10 citations. Thème: amitié. 1. Je me méfie de ceux qui s'imaginent avoir beaucoup d'amis. C'est signe qu'ils connaissent mal leurs prochains. Carlos Ruiz Zafón. Cette citation de Carlos Ruiz Zafón met en lumière une réflexion sur la nature des relations humaines et l'amitié. L'auteur suggère que ceux qui pensent avoir de nombreux amis ne comprennent pas vraiment les autres. Cela peut signifier plusieurs choses. 1. Superficialité des relations. Avoir beaucoup d'amis peut parfois indiquer que ces relations sont superficielles. Les personnes peuvent avoir de nombreux contacts, mais peu d'entre eux sont vraiment proches ou significatifs. 2. Connaissance des autres. Si quelqu'un pense avoir beaucoup d'amis, cela peut signifier qu'il ne prend pas le temps de vraiment connaître les gens. Une véritable amitié nécessite une compréhension profonde et un engagement, qui ne se trouvent pas dans des relations éphémères. 3. Évaluation de la qualité. Zafón incite à réfléchir à la qualité des relations plutôt qu'à leur quantité. Avoir quelques amis proches et loyaux peut être plus précieux que d'avoir une multitude de connaissances. En résumé, cette citation nous invite à examiner la profondeur de nos amitiés et à privilégier les relations authentiques plutôt que de se concentrer sur le nombre d'amis que l'on peut avoir. 2. Il faut honorer dans son ami l'ennemi même. Friedrich Nietzsche. L'expression « il faut honorer dans son ami l'ennemi même » de Friedrich Nietzsche souligne l'idée que, dans une relation d'amitié, il est important de reconnaître les aspects contradictoires ou les tensions qui peuvent exister. Cela signifie que, même dans des liens étroits, il peut y avoir des conflits d'intérêts, des désaccords ou des rivalités. Nietzsche suggère que ces éléments, souvent perçus comme négatifs, peuvent en réalité enrichir l'amitié. En honorant l'ennemi dans l'ami, on reconnaît la complexité de la relation et on accepte que les amis ne soient pas toujours en accord. Cela peut encourager une compréhension plus profonde et une acceptation des différences, rendant la relation plus authentique et plus forte. En somme, cette citation nous invite à voir au-delà des apparences et à apprécier la richesse des interactions humaines, même lorsque celles-ci comportent des tensions. 3. Les faux amis sont plus dangereux que les ennemis déclarés. Henri-Frédéric Amiel. La citation de Henri-Frédéric Amiel, « Les faux amis sont plus dangereux que les ennemis déclarés », met en lumière la notion que ceux qui prétendent être vos amis, mais qui ne le sont pas réellement, peuvent causer plus de mal que ceux qui sont vos ennemis ouverts. Les faux amis désignent des personnes qui se montrent amicales en apparence, mais qui ont des intentions cachées ou qui ne soutiennent pas réellement. Ils peuvent trahir votre confiance, vous manipuler ou vous nuire sans que vous vous en rendiez compte, car vous ne vous méfiez pas d'eux. En revanche, les ennemis déclarés sont souvent transparents dans leurs intentions. Vous savez qu'ils ne vous veulent pas de bien, ce qui vous permet de vous défendre ou de vous protéger contre eux. Ainsi, Amiel souligne l'importance de faire attention aux personnes qui semblent bienveillantes, car leur proximité peut masquer des intentions malveillantes. Cette citation nous rappelle la prudence dans nos relations et l'importance de bien évaluer qui nous entoure. 4. Un ami est celui qui vous laisse l'entière liberté d'être ce que vous croyez être. Jim Morrison. Cette citation de Jim Morrison souligne l'importance de l'acceptation et de la liberté dans une amitié véritable. Un ami, selon cette définition, est quelqu'un qui ne cherche pas à changer l'autre, mais qui respecte et soutient ses choix, ses croyances et sa personnalité. Cela signifie que dans une amitié saine, chacun peut être soi-même sans crainte de jugement ou de pression pour se conformer à des attentes extérieures. La phrase met en avant l'idée que l'authenticité est essentielle dans les relations. Un bon ami est celui qui encourage l'autre à s'exprimer librement et à suivre son propre chemin, même si cela diffère de ce que l'on pourrait attendre ou désirer. En somme, cette citation célèbre la liberté individuelle et le respect mutuel dans une relation amicale.
5. En amitié, quand on sait confier ses secrets d'argent, ça tourne mal. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard évoque un aspect délicat des relations amicales, en particulier en ce qui concerne l'argent. Lorsqu'on partage des secrets financiers avec un ami, cela peut créer des tensions ou des malentendus. Le sens de cette phrase peut être décomposé comme suit. 1. Confiance et vulnérabilité. Se confier à quelqu'un sur des sujets sensibles, comme l'argent, nécessite une grande confiance. Cela implique que l'on se montre vulnérable, en révélant des aspects intimes de sa vie financière. 2. Risque de conflit. L'argent est souvent une source de désaccord. Si un ami connaît vos problèmes financiers ou vos secrets, cela peut entraîner des jugements, des attentes ou des comparaisons. Par exemple, si l'un des amis a plus d'argent que l'autre, cela peut créer un déséquilibre dans la relation. 3. Possibilité de trahison ou de malentendu. La connaissance des secrets d'argent peut également mener à des malentendus ou à des trahisons. Si l'ami utilise cette information à des fins personnelles ou en parle à d'autres, cela peut endommager la confiance dans l'amitié. En résumé, Renard met en garde contre le fait de partager des informations financières intimes, car cela peut compliquer une relation amicale et mener à des conflits. 6. Avoir beaucoup d'amis intimes, c'est en réalité n'en avoir aucun. Matteo Ricci. La citation de Matteo Ricci, avoir beaucoup d'amis intimes, c'est en réalité n'en avoir aucun, soulève une réflexion sur la nature des relations humaines. Elle suggère que le fait d'avoir de nombreux amis proches ne garantit pas des liens profonds et significatifs. En d'autres termes, si une personne a trop d'amis qu'elle considère comme intimes, il est possible que ces relations soient superficielles. Cela peut signifier que l'individu ne consacre pas suffisamment de temps et d'énergie à chaque amitié pour en développer une véritable connexion. Les amitiés authentiques nécessitent de la confiance, de l'écoute et de la compréhension, des éléments qui peuvent manquer lorsque l'on essaie de maintenir trop de relations en même temps. Ainsi, Ricci pourrait vouloir dire que la qualité des amitiés est plus importante que la quantité. Avoir quelques amis vraiment proches, avec qui l'on partage des expériences profondes et sincères, peut être plus enrichissant que d'avoir un grand nombre d'amis sans véritable intimité. 7. Celui qui cherche un frère sans défaut reste sans frère. Jalal al-Din Rumi. Cette citation de Jalal al-Din Rumi signifie que si l'on attend de trouver une personne parfaite, on risque de rester seul. En d'autres termes, tout le monde a des défauts et des imperfections. Chercher un frère ou un ami sans aucun défaut est illusoire, car personne n'est parfait. Rumi nous invite à accepter les défauts des autres et à comprendre que l'amitié et les relations humaines reposent sur la compréhension, la tolérance et l'acceptation des imperfections. En cherchant à établir des liens authentiques, il est essentiel de reconnaître que la beauté des relations réside aussi dans les différences et les faiblesses de chacun. Cela nous pousse à être plus ouverts et à développer des liens plus profonds avec les autres. 8. L'amitié se nourrit de compromis. Philippe Claudel. La phrase « l'amitié se nourrit de compromis » de Philippe Claudel signifie que pour qu'une amitié soit forte et durable, il est souvent nécessaire que les amis fassent des concessions et des efforts mutuels. Un compromis implique que chacun des amis accepte de faire des sacrifices ou de modifier ses attentes pour le bien de la relation. Par exemple, si deux amis ont des opinions différentes sur un sujet, ils peuvent choisir de discuter et de trouver un terrain d'entente, plutôt que de se disputer ou de s'éloigner. En somme, cette citation souligne l'importance de la flexibilité et de la compréhension dans les relations amicales. Les amis qui sont prêts à s'écouter et à s'adapter aux besoins de l'autre sont plus susceptibles de maintenir une amitié solide et épanouissante. 9. Le véritable ami se fait un devoir de soulager vos peines. Mosharafoddin Saadi.
Cette citation de Mosharraf-Udin Saadi souligne l'importance de l'amitié authentique. Elle signifie qu'un vrai ami ne se contente pas d'être présent dans les moments heureux, mais qu'il ressent également le besoin d'aider et de soutenir son ami lors des moments difficiles. Un véritable ami est celui qui est attentif aux souffrances et aux peines de l'autre. Il fait un effort conscient pour apporter du réconfort, écouter et offrir son aide. En d'autres termes, l'amitié véritable implique une solidarité et une empathie profonde, où l'on se soucie réellement du bien-être de l'autre. Cela montre que l'amitié est une relation basée sur le soutien mutuel, surtout dans les moments de crise. 10. J'ai le goût du bonheur et de l'amitié. L'amitié, c'est encore plus fort que l'amour. Les amours, ça se casse. Henri Salvador. Cette citation de Henri Salvador exprime une vision très positive et profonde des relations humaines. 1. Le goût du bonheur. Cela signifie qu'il apprécie et recherche le bonheur dans sa vie. Le bonheur est souvent associé à des moments de joie, de satisfaction et de bien-être. 2. L'amitié, c'est encore plus fort que l'amour. Ici, il souligne l'importance et la force des liens d'amitié. Pour lui, l'amitié est une relation qui peut être plus solide et durable que les relations amoureuses. Les amis peuvent offrir un soutien inconditionnel et une compréhension mutuelle. 3. Les amours, ça se casse. Cette phrase fait référence à la fragilité des relations amoureuses. Il reconnaît que les histoires d'amour peuvent se terminer, souvent de manière douloureuse. Cela contraste avec l'idée que l'amitié, si elle est bien entretenue, peut perdurer malgré les épreuves. En résumé, Henri Salvador valorise l'amitié comme un lien essentiel et durable, capable de procurer un bonheur profond, tandis qu'il voit l'amour romantique comme plus instable. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.